Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans notre quotidienne sur Al Mouatin Sport. Nous allons commencer par vous donner les résultats sportifs de la semaine. Donc mardi, on jouait les phases de groupe de la Ligue des Champions. Le Bayern de Munich a battu Anderlecht 3 buts à 0. Chelsea a battu Karabakh 6 buts à 0. Barcelone a battu la Juventus 3 buts à 0. Le PSG est parti s'imposer au Celtic par un score de 0-5 et mercredi, le Real de Madrid a battu l'Apoel Nicosie 3 buts à 0. Et en Europa League, défaite de Zulte Waregem ce jeudi contre l'OGC Nice, 1 but à 5. Et en Coupe Davis, donc en tennis, on a laissé donc David Goffin qui mène 2-7 à 1 contre Millman. Donc 6-7, 6-4, 6-3. Donc le match est toujours en cours. Voilà, maintenant je vais passer à l'invité de ce jour. Bonjour Alain Gérard et bienvenue sur mon plateau. Bonsoir Karim, bonjour. Donc tu vas nous parler de la GKA. Donc la GKA est avant tout un projet. Pouvez-vous nous expliquer l'entièreté du projet ? Oui, la GKA est un projet qui à la base est né il y a bien longtemps. Je rêvais de faire une école, de faire un orphelinat et de faire un club de football à l'île Maurice. Parce que voilà, j'étais moi-même issu avec une histoire personnelle qui était particulière et je voulais aider les enfants qui avaient été abandonnés dans les rues à l'île Maurice et de pouvoir leur proposer avec la GKA un orphelinat, une école et un club de football et plus spécialement des entraînements de gardiens là-bas. Tout ça, ben voilà, Rome ne se fait pas en un jour. Avoir des projets, c'est beau. Pour pouvoir les réaliser, pratiquement, ben, la SBL, la GK s'est mis en marche. Et on a proposé des services d'entraînement spécifiques de gardiens, ici maintenant sur toute la Belgique. On va développer plus tard, je pense, après. Okay. Voilà. Alors, cette merveilleuse histoire, donc Nikita, qui est votre parrain de 2017-2018 de la GKA, expliquer au fait cette merveilleuse aventure et qui va l'amener aux Paralympiques de Tokyo en 2020. Oui, voilà, le projet le projet est en marche. On a changé l'année passée, j'ai eu la chance d'avoir Michael Klepkens qui avait été le parrain de l'académie. C'était une image forte parce que c'était un gardien professionnel et surtout un ami qui aujourd'hui est parti à Lommel et qui fait des magnifiques résultats. Mais j'ai voulu changer cette image parce que j'ai rencontré Nikita justement. Je vous parle de Nikita tout de suite. C'est un garçon que j'ai rencontré en sortant de chez moi. Il sortait du médecin qui habitait au premier étage et il était en difficulté pour pouvoir avancer et sa maman avait l'air fatiguée et je lui ai proposé mes services et je lui ai laissé ma carte. Elle m'a retéléphoné 6 mois plus tard. Je l'ai rencontré, j'ai rencontré Nikita, on a eu une longue conversation et j'ai rencontré justement, si le projet Nikita existe aujourd'hui, c'est grâce à la maman qui m'a fait confiance, qui m'a donné une chance et qui m'a donné aussi un cadre pour pouvoir encadrer son fils et pour pouvoir donner des entraînements. Par la suite, moi j'ai voulu donner de mon temps et de mon investissement personnel par rapport à mes contacts. J'ai contacté Jean-François Lanvin, sans qui ce projet n'aurait pas pu exister parce qu'il m'a mis en contact avec le comité olympique belge, avec Eric Bowens, avec Jonathan Libert. J'ai par la suite suivi ce projet en sachant que Nikita partait hier, j'étais le voir avec sa famille au Vietnam et qu'il reviendrait pour les classifications fin octobre et qu'il repartirait encore s'entraîner là-bas avec David, un coach du Paralympique trouvé par la famille. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde est derrière lui et tire vers le même bateau. Et voilà, c'est assez exceptionnel. Donc il sera fin prêt à nous représenter la Belgique en 2020, on va dire. On espère maintenant qu'il nous rapporte une médaille, voilà. Sinon, ton projet avec Urban Soccer, qui est aussi partenaire de Nike et du PSG,
Pouvez-vous en dire plus sur ce projet-là? Une rencontre, encore une, mais d'un autre genre. Voilà, j'ai rencontré Julien Darken qui m'a proposé de pouvoir faire un partenariat avec Urban Soccer. C'était pour moi vraiment, je trouve, quelque chose d'exceptionnel parce que bon, voilà, il y a le poids au niveau, je veux dire, publicitaire avec du nom, du prestige, quoi, quand on parle qu'ils sont partenaires du PSG, qu'il y a un joueur du PSG qui passe dans l'année à Urban quand même, que c'est quand même quelque chose qui existe depuis 6 ans et que ce serait vraiment pour la première fois un partenariat dans lequel je donnerais des entraînements spécifiques avec mon T2 Pascal et dans laquelle justement on sera sur toute la Belgique, chose qu'on avait annoncée dans nos médias et sur nos réseaux sociaux, et on pense qu'on sera sur le mercredi à Dworp, le vendredi à Gosselies, le samedi à Gand, et alors par la suite, on verra si c'est encore possible de voir pour Anvers. Excellent tout ça. Sinon, au point de vue personnel, tu as choisi de jouer avec le club FSI Berchem. Hein? Oui. Donc encore un choix très révélateur. Les résultats obtenus jusqu'à présent sont bons. Hein? Donc 6 sur 6 pour le moment en championnat, d'accord. Ouais. Vous avez battu l'équipe de Verlaine, vous avez battu l'Olympique aussi à 2 reprises, hein, ouais. si c'est exact. Et vous avez aussi battu à 2 reprises la réserve de Penn, c'est ça, en D1? Oui, on les a battus une fois, eux. Okay, une fois, ok, d'accord, donc c'est pas 2 fois, donc c'était l'Olympique 2 fois. Donc comment peux-tu qualifier cette équipe qui est équivalente à une équipe de Détroit et qui joue en troisième provincial, quoi, je veux dire, sa 2e saison. Comment tu peux expliquer, c'est quoi les ingrédients un petit peu du succès, en fait, comment, voilà. Ce succès, on le doit vraiment grâce à une seule personne, c'est vraiment Asset Ngandou, notre président et notre entraîneur, qui fait vraiment du très très bon travail et qui a réuni ici sur Bruxelles, je pense, des joueurs très très talentueux qui forment un groupe. Un bon recrutement, on va dire. Un très 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 bon recrutement. Il ne faut pas oublier que c'est un système d'académie que je conseille quand même à tout le monde. Ici, en Belgique, je ne pense pas qu'il y ait l'équivalent ni en Europe d'un système où le côté élitiste est fait et a déjà donné des preuves, je veux dire, de gages de qualité. Les résultats suivent. Pour les jeunes, c'est vraiment quelque chose que je conseille. Et moi, j'entraîne là-bas les gardiens le dimanche. Et j'invite tous les gardiens à venir à mes entraînements le dimanche à Berchem aussi, bien sûr. Et aussi, je pense que vu qu'on mettait en avant parfois certains joueurs dans notre équipe, le secret, c'est d'avoir des joueurs qui jouent au mini-foot chez nous, d'avoir des joueurs qui ont joué à un niveau parfois... Très bon techniquement. Très bon techniquement, mais aussi on a des grands professionnels qui ont joué Rome, qui a joué à Mons, qui a joué tout ça. Donc, et la jeunesse aussi dans notre... est avec nous dans notre noyau. Donc on a fait un mélange subtil de toutes les générations et avec un coach qui nous a amenés et qui nous mène au jour le jour. Qui fait le lien, quoi, je veux dire. Oui, il fait même plus que ça. Je crois que c'est vraiment un mentor pour nous et c'est quelque chose qui nous motive et qui nous permet d'exceller et d'avancer. Donc, il faut rentrer dans le concept N7 Academy pour tous les jeunes joueurs qui ont vraiment beaucoup de talent et qui recherchent quelque chose ici à Bruxelles. Et pour les gardiens, vous venez chez moi. En tout cas, c'est bien un club comme ça qui donne la chance aux jeunes. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y aurait un jeune talent qui est du spécifique qui est dans le noyau ou pas ou... Il y a beaucoup de jeunes talents. Ce qui est incroyable, justement, c'est que le club joue depuis 2 ans simplement au niveau provincial et donc ne peut pas non plus arriver directement au niveau préétabli de ce que devrait être notre situation. Tu parles que ce sera un niveau de D3. Oui, je pense honnêtement qu'on a fait des matchs contre des promotions comme Verlaine qui avait été champion 4 années d'affilée où tous les joueurs de Liège un peu
doués vont là-bas s'ils n'ont pas réussi autre part, et on a fait un très bon résultat. Puis après, les autres matchs nous ont prouvé aussi ça, avec un mélange, avec des jeunes, et c'est vraiment les meilleurs jeunes qui sont de Bruxelles qui sont à la N7. Donc ça, c'est vraiment impressionnant. Oui. Donc il y a de la qualité et du potentiel. Oui, ça je pense. Voilà, Alan. Et sinon, pour terminer cette émission, Alan, le dernier petit mot de la fin. Ben, le dernier petit mot de la fin, vu qu'on parle de l'AGK, c'est d'expliquer aux enfants clairement, parce que je reçois beaucoup de messages Facebook qui me disent c'est quand, c'est où, ça se passe quand. Alors voilà, je vais profiter d'aujourd'hui pour pouvoir dire que le lundi, on est au Sporting de Bruxelles grâce à M. Ben Abdallah, de 17h à 20h. Très bonne infrastructure aussi là-bas. Au Sporting de Bruxelles, où j'entraîne. Je suis très 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 content de cette rencontre avec M. Ben Abdallah, qui est un grand monsieur du football et qui gère ça très 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 bien. Le mardi à Villers, là aussi avec des gens magnifiques, avec un président Fabien Leclerc et des coordinateurs qui sont qui se battent pour le moment pour pouvoir, parce qu'on a du retard à Villers pour le début des entraînements, mais on sera dans le Brabant wallon d'ici une semaine. Le mercredi, on est à Dorp avec Urban Soccer. Dorp, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est... Près de Bercel. Okay, c'est juste une sortie d'autoroute un peu plus loin que Grand Bigard. Et le jeudi, on est de nouveau au Sporting de Bruxelles. On invite donc tous les enfants à me contacter pour les entraînements le jeudi, le lundi du Sporting de Bruxelles. Le vendredi, on est à Gosselies, donc sur la région de Charleroi. Le samedi, on débute à Gand. Et le dimanche soir, il y a un entraînement à Berchem. Donc, en gros, pour toutes les personnes qui sont ici à Bruxelles, le lundi, le jeudi et le dimanche, vous me contactez via ma page Facebook GK ASBL ou sur la Golden Keeper Academy. Et tous les gardiens, vous êtes les bienvenus pour ces entraînements-là. Donc, voilà, je vous attends. Et je pense que aussi... T'ayant suivi depuis quelques petites années aussi, je pense qu'il y a de tes gardiens qui jouent maintenant dans des clubs pro. J'ai Andrew de Remaker qui était un des premiers gardiens à faire la promotion et être ambassadeur chez moi au tout début quand j'avais lancé la Golden Keeper Academy. Et aujourd'hui, il joue en réserve. Il est dans le noyau de temps en temps de la première pour les entraînements. Quel club De l'OHL. Ah, l'OHL, ok. Voilà, bien. De l'OHL. On a fait un test avec un gardien, parce que je ne vais pas citer les noms, mais j'avais un club de Ligue 1 qui me demandait un gardien. Donc, j'envoie des vidéos au club. Donc, tu as des demandes de club pro. Voilà, j'ai vraiment des demandes. Donc, en fait, c'est plus qu'une académie, c'est-à-dire il y a tout, quoi. Je veux dire, si le jeune arrive et qu'il y a beaucoup de talent, donc par tes connaissances et par tes entraînements que tu donnes, donc il peut arriver vraiment à rejoindre une infrastructure du top, quoi, on va dire. Je pense que justement, quand j'explique à travers le projet de Nikita ou quand j'explique à travers le projet de certaines rencontres, quand je parle et certaines personnes comprendront, Jean-François Lanvin est un athlète qui court et qui porte des handicapés et qui réunit pas mal de personnalités du sport à travers ce projet-là, et quand on parle aujourd'hui de mon projet et comment est-ce que Nikita est arrivé grâce à cela, mais aussi dire qu'à Anderlecht on a une possibilité vu que je parle avec ces personnes-là. Donc si aujourd'hui on a le jeune qui a du talent et qui a envie et qui est vraiment motivé, et bien oui, les portes sont ouvertes, oui, c'est vrai. Donc voilà, les jeunes, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, de pousser la porte de la GKA Academy. ASBL. ASBL, bien sûr, il faut le, il faut le souligner. Donc voilà, on arrive à la fin, chers auditeurs et auditrices, et je vous donne déjà rendez-vous vendredi prochain à 18h avec un nouvel invité, avec un nouveau projet ou un sportif.